Je vais vous faire le topo de ce qui s'est passé ces derniers temps là, pour que vous puissiez comprendre. Mais franchement, si vous comprenez, vous êtes bon. Franchement, j'ai reçu les colis qui sont derrière moi là, qu'on va regarder ensemble. J'ai reçu des colis pour la coccinelle, bien sûr. Donc il y a des trucs esthétiques et il y avait notamment un truc moteur entre guillemets, puisque j'ai reçu le filtre à air. Ok. Donc il est encore emballé, enfin il est encore avec son film de protection et tout, mais j'ai quand même pas résisté à l'idée de le foutre dessus, tu vois. J'avais absolument rien touché. Je suis arrivé derrière la voiture, j'ai emboîté le filtre à air, j'ai mis juste le starter, j'ai tourné la clé. Au début elle a brouté un petit peu, j'ai réessayé de démarrer, elle est partie. Et elle a démarré, je vous l'ai dit la dernière fois en live, elle a démarré pendant genre 1 minute ou quoi, un régime assez élevé puisque c'était en starter. Et je me suis dit trop bien, enfin je veux dire ça a régulé l'arrivée d'air, ça a fait un peu de dépression, etc. Donc c'est réglé. Quand j'ai enlevé le starter quand même elle a calé, mais là je me suis dit il n'y a pas de réglage, de ralenti ou quoi que ce soit, c'est normal qu'elle cale, tu vois. Je me suis pas plus paniqué que ça, je me suis dit bon. Et j'ai réessayé de démarrer 2 fois et elle voulait pas, du coup ben je me suis dit vas-y la batterie est en train de faire le démarreur tournait pas assez vite. Du coup ben j'ai enlevé la batterie, j'ai tout démonté, etc. etc. Et ça marche plus. C'est tout. Ça marche plus. J'ai réessayé la même chose. J'ai remis le filtre, j'ai remis le starter. Ça démarre plus. Il n'y a pas d'essence qui arrive en fait. Dès que je mets une pipette d'essence un peu dans le carbu, elle pète. Il n'y a pas d'essence qui arrive. Donc j'ai pas compris. J'ai revérifié un petit peu tout. Et là, je suis en train de vérifier la pompe. Et on dirait que la pompe à essence n'envoie plus d'essence. Donc j'ai mis un système d'aspiration au niveau de l'arrivée de la pompe à essence. Pas dans la pompe à essence, dans la durite qui vient du réservoir, parce que j'ai réussi à recaler le réservoir. J'ai aspiré, l'essence arrive bien. L'essence arrive du réservoir. Mais par contre, j'ai enlevé la durite au niveau du carbu et j'ai mis quelques coups de démarreur. Et la pompe à essence n'a pas l'air de renvoyer de l'essence. Elle est neuve, hein, je le rappelle. La pompe à essence n'est pas électrique, elle est mécanique. Mais elle marchait, genre elle marchait, vous vous rappelez, comme le carburateur dégueulait. Tellement qu'il était trop plein, il dégueulait en permanence. Donc la pompe à essence marchait, pourquoi elle marche plus? Et je viens de tester manuellement l'ancienne pompe à essence, et elle marche aussi. On a vérifié, l'axe, la tige la sort bien, donc est censé faire pression sur... est censé activer la pompe à essence en fait, de manière mécanique. En fait, si vous préférez la pompe, ben, j'en ai une, attendez. L'origine, celle-ci marche de la même manière. Hein. Vous voyez, elle est comme ça. Dessous, il y a une tige là qui dépasse. Et en fait, il y a une espèce d'axe qui sort comme ça du moteur et qui appuie en fait. Et ça... Vous entendez? Et ça pompe. Je comprends pas. Comment ça peut marcher? Après, à part boucher la pompe avec un déchet dans le canal, je vois pas. On a changé toutes les durites qui partent du réservoir. Donc là, l'arrivée de la pompe à essence, elle est immergée dans l'essence. On va retirer un petit peu. Là, il y a de l'essence. Ça va dans l'arrivée de la pompe. Et là, il y a un réservoir qui récupère l'essence si elle passe. Donc l'idée, c'est que si ça passe pas de là à là avec quelques coups de démarreur, ben c'est qu'on a un souci. Elle pompe. Donc elle pompe. En vrai, c'est mieux. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas démonter la pompe. Donc c'est une très bonne chose. Donc la dernière fois ça marchait, là ça marche pas. Donc là, on a l'arrivée qui vient du réservoir. Moi je peux le tester comme ça. Bon, je vais aspirer fort, hein, bien sûr, comme vous le dites. C'est beaucoup plus puissant comme aspiration que ne le ferait la pompe. Hein.
En vrai, ça aspire pas beaucoup. Hein. En vrai, ça aspire pas du tout là. Tout à l'heure, je l'ai fait, ça a aspiré d'un coup, mais c'était peut-être le contenu de la durite. Mais là, ça aspire pas. Je vous jure, j'ai rempli tout ça en fait. Tout à l'heure, j'ai rempli tout ça. Mais peut-être que c'était que le contenu de la durite et que ça s'obstrue en amont quoi. Déjà, on a une fuite là. Alors pas une fuite qui coule, mais une fuite quand je l'ai mis sous pression, je l'ai vu quoi. Il y a un petit morceau de durite. Oh le con, celui-là il est casse-couille. Hein. En fait, il y a une partie cuivrée qui vient jusque là, mais il y a une partie flexible derrière là. Et évidemment, il y a une fuite. Ça fait une prise d'air en vrai. Donc ça diminue l'aspiration. Et vu que la pompe pompe pas très fort, en vrai, ça peut venir de là. Hein. Bon là, il faut le temps que ça re-remplisse la cuve, je pense. Hein. Je suis pas sûr, mais... J'ai réussi à nettoyer les bougies proprement et tout. Alors je les ai pas testées par contre, parce que j'avais pas la foi, et j'étais tout seul en fait. Mais sinon, normalement les bougies c'est ok.
c'est un dégazage, un truc, mais ça a tendance à l'étouffer, j'ai l'impression. Parce que j'ai oublié de le remettre parce que c'est pas non plus vital. Je pense que évidemment il n'y a aucun réglage, hein. Et d'ailleurs je les ai refait les réglages, genre j'ai remis un preset par défaut, tu vois, genre un tour et demi pour la richesse, 3 tours, etc. en air. Enfin bref, j'ai fait des réglages éclatax, mais ça tourne parfaitement bien, hein. Enfin parfaitement bien. Bon, on les voit ces petits colis que vous voyez derrière là? Allez, même moi je les ai pas ouverts, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Ria? On veut tout savoir, dis-nous tout. Ben. Contour de phare. Flambant neuf. Alors? Ça claque, hein? Ils sont tout pliés, ils sont dégueulasses et tout. Je sais pas ce que je vais faire, mais dans tous les cas, je vais les remplacer les deux pour que les deux soient au même état de. Bah, c'est-à-dire neuf en fait, hein. Ils sont enfoncés et tout, donc je pouvais pas mieux faire que d'en acheter deux. Ça vaut pas très cher. Ça vaut 15 balles. On est sur le marche-pied intégral là. Donc ça en fait, dessous, il est censé avoir le marche-pied d'origine. Avec, à la base, il est comme vous l'avez vu sur celui de Jojo. Donc ça veut dire que c'est un marche-pied noir, en caoutchouc un peu, avec une baguette chrome qui prend tout le long là. Donc lui avait fait un effet tuning qui est pas si dégueulasse que ça en soi. C'est pas une mauvaise idée, hein. Bon, le clignot c'est un peu too much sur le côté là-bas. Il est dégueulasse, rouillé, en plus c'est de la qualité de merde. Et surtout, comme vous le voyez, c'est fait en fibre. Et les raccords ont craqué, hein, forcément, hein. Donc
là il est tout craqué. Donc en fait, si je voulais conserver cette modification, il faudrait la refaire. Donc le dessus du marchepied avec le caoutchouc qui peut être changé. Et la baguette chrome qui vient se mettre au bout. Ok. La baguette chrome. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense. Dès que je vais le sortir, vous allez comprendre ce que c'est. Je sais pas lequel est l'avant, je sais pas lequel est l'arrière. Là c'est avant. Et si t'as les clignotants. Les clés. Ouais. Ouais, il faudra trouver les lettres. Et du coup, il faudra trouver un système pour les enlever sur tes ailes alors. Ouais, donc sur les ailes. Oui, t'as Ouais, pris bah, le modèle US avec clignotant. Ouais, j'ai pris le modèle, je sais plus combien ça vaut, presque 80 balles le pare-choc quand même. Ouais. Il faudra commander les clignotants du coup. Pare-choc avant-arrière. J'avais plus de pare-choc parce que c'était des pare-chocs custom qu'il y avait dessus. Le réservoir, épisode 2. En plus, c'est chiant parce que potentiellement ça va baiser tous les sens qu'il y a dedans. Non, faut regarder, filtrer. Potentiellement. Oui, au pire, tu mets une passoire dessous pour les pattes là. On filtre. Je vais vous servir d'avoir un C'est quoi ça? Voilà. Ça coupe pas? Non, bah non. Ouais. Déjà, j'ai envoyé les sens de ton côté. Ouais. Putain, pourtant, il paraît propre là. À moins que depuis le début, il se soit bouché comme ça. Mais... On va le laisser comme ça. C'est pareil, alors regarde le trou. Ah ouais. Le trou de sortie du réservoir, il est colmaté comme, Ouais. comme le filtre. Oh. Et ouais. Pardon. Ouais, c'est bouché quoi. C'est n'importe quoi. C'est bouché à mort. Mais là, dis-toi, il y a encore un bouchon. Hein. Non, on va essayer de rentrer. Ça un peu plus. Un peu plus, essaye de pencher un peu plus. On vers la gauche. Quand même un petit peu de merde, mais c'est tout, hein, c'est avec ça. Donc en fait, le problème, c'est que c'est vraiment... Ça doit vraiment être localisé à l'endroit de la sortie, en fait. Ah, il y a un truc, c'est pas possible. Souffle avec la soufflette, voir si ça. Si s'il y a un coude, on va vite le voir. Ah non, c'est bouché. Je crois que ça aurait fait un caillou aussi dur que ça. Ouais, ça se plante. Quoi? C'est pas normal, non. C'est de la ferraille qui c'est pas possible. Non, il y a un truc au bout. C'est de la ferraille où il y a un truc, c'est bouché. Pour lui, il fait toujours la gueule. Ça passe là. Sous le doigt. J'ai juste craché dedans le truc et ça, j'ai entendu passer quoi. Non, ça doit passer. Oui, ça passe. Maintenant, il n'y a aucun regard sur ça, donc cette espèce de dépôt là. Par dedans, on peut rien voir. Ça, c'était dans le conduit qu'on vient de nettoyer là. Vous voyez? Une espèce d'essence caramélisée, etc. Tu vois? Et qui avait l'air de s'être figée. Donc là, nous, on a sorti ça. Donc ça peut pas revenir comme ça en fait. Il y a des dépôts, ça va se prendre dans le filtre, mais en vrai, ça peut pas revenir comme ça. Wow! Il y a un truc qui est parti.
Il y a un truc qui est parti, les gars. Wesh. Oh merde. Oh merde. Un parasite, ma gueule. C'était dans la durite. Donc en fait, si ça a réussi à se refaire, est-ce que ça peut se refaire? Je sais pas. Mais Théma. Bon, ben là, on met un peu d'essence et. Bon, le seul truc, c'est qu'on n'a pas de réservoir. Mais en vrai, c'était. C'était prévisible en vrai. Qu'on n'ait pas de réservoir. Donc notre réservoir, ça va être ça. Ça peut pas trop, tu vois. Bah, non. Ouais, mais. Non, ça peut pas. Ça coule pas d'ici. Ça coule pas de là et là-bas, on peut le faire donc. Ça va encore. Non, même plus. Il n'y a pas trop autant. C'est pas un peu pété là. Donc réservoir improvisé, tout le circuit a été revu. J'ai réglé le clapet, le starter, pour que le clapet soit totalement ouvert ou totalement refermé. Ouais. Tu veux réinitialiser tout là? Non, non, je ferme un demi-tour. À l'instinct? Oui. J'accélère pas là, juste starter. Ah ouais. Je vais remettre comme il était. Très bien. Le clapet de starter. On démarre? Au quart de tour ou pas? Bah essaye.
Et tu vois, maintenant elle tient au ralenti. Franchement, moi je trouve ça plutôt propre. Hein. Après, je pense que La tu courroie, sais, la courroie, tu sais, j'ai le voyant génératrice. rouge. De... Le rouge, c'est la pression d'huile. Non, celui de gauche, défense L'orange alternateur. D'accord. Et peut-être parce que la courroie est pas assez tendue et que Ah, du coup ouais. l'alternateur Si, tombe. si, le courroie. Je sais Ouais, pas. après elle est vieille aussi. Hein. Attention, je démarre. Allez, là, regarde. Je vais l'ouvrir. Vas-y là, pardon. Non, pas toi. J'ai fait le peu dans les. Tu vois, là, non, ouais. Ouais. Là, vas-y. Ça, c'est mon réglage de pompe de reprise, tu vois. Ah oui, d'accord, c'est par là que ça Ça, c'est un s'en va. réglage. Tu vois. Je sais pas s'il y a un réglage sur celle-ci. Parce que tu vois, ça ouvre le papillon dans le dessous. Mais c'est bizarre, elle tient le ralenti, là on n'a rien changé, elle tient plus le ralenti. Ben, si, en fait, elle va tenir au ralenti si tu bouges le papillon. Attends. Attends, donc j'essaie de démarrer, tu touches toi, tu vois. Enfin, J'aimerais qu'elle démarre sans toucher, mais. ouais, bah ça va, après. Ouais, c'est qu'elle soit. Il n'y a pas de réglage là surtout. Bah oui, voilà, c'est ça aussi. Vas-y là. Ça fume en plus. Je sais pas. Le premier réglage avait l'air mieux, non? Bah non, puisqu'après on l'avait touché, ça tournait nickel quand tu as sorti la voiture, quand tu as rentré tout, c'était bon. Ah, c'est qu'elle chauffe après, donc ça change les paramètres quoi. Mm. Mais globalement ça tourne Non, bien mais quand même. ouais, quand même. Bah, là on parle de réglage carbone Ouais, là. ouais. Tu vois, s'il souffle pas à fond, c'est ok. Et Ouais, et donc il doit se gripper. Quand il est à fond, il doit rester bloqué. quand il est à fond, Ouais. là oui. Il manque rien hein, parce que c'est la que dalle. Hein. Tu sais, si je le. Ouais, ouais, là il est nickel. Mais dès qu'il doit toucher Si quelque je suis part. doucement en fait, si je suis doucement, regarde. Ouais. Et si je le tape, il bloque. Ouais, il bloque. Il bute maintenant. Il butait pas jusqu'à maintenant, lui. Ah non, ah là oui, là non. Ta. Non, là ça bloque pas. C'est pas ton câble, je pense. C'est là. Ah ouais? Ouais, je pense pas que c'est. Ouais, tu sais quoi? Ah, c'est pas la fiche de fer de. Ouais, il y a ça et il y a. D'ailleurs, il faudra le. Putain, c'est chiant, mais il faudra le retomber le carbu. Mais t'as vu derrière là, t'as un truc là, des fois j'ai l'impression qu'il se met mal. Derrière, je sais pas. Attends, vas-y, passe ta tête. Là où ça accélère, Oui, tu vois, des oui, fois oui. j'ai l'impression qu'il reste bloqué ce fond. Là, ça va, tu vois. Là, hop, là il est bloqué là, tu vois. Hop, et là il se débloque. Tu vois, il bute quelque part lui. Ouais. Il doit buter sur ça là. Ça. Parce que ça, c'est même ça là, normalement c'est censé bouger ça. Mais ça bouge, ça. Non. Comment c'est là? Tu vois, ça bouge le mec. Ah, mais il y a un doupi qui a sauté là. Ouais, à mon avis, il y a le câble qui a. Le fil de fer entre là et là-bas, il a dû sauter en fait. Donc il va se Tu barrer. vois, il y a quand même. Tu vois, il y a un truc qui gêne quand même. Tu vois, là il s'ouvre plus Ah, du tout. bah là c'est normal, là l'axe a sauté là. D'accord. Bon, il va falloir tourner le carbu. Ouais. Il y a quand même un défaut sur le fonctionnement du carbu quoi. Ouais, je pense, ouais, c'est ça qui te.
Mais bon, il fonctionne déjà mieux qu'un carbu qui marche pas du tout, quoi. Bah ouais. Attends, je crois qu'il tient. Ah putain, le câble. Câble d'accélérateur. Ah, il est tenu avec quoi lui? Une vis. Juste, tiens. Ok. Ok. À mon avis, la pièce là, elle est tordue ou. Là, genre là. Attends. Ah, pardon. Tu vois, genre, elle rentre en friction avec elle, t'as vu là? Ouais. Tu vois, normalement. Ouais, moi je sais comment ça s'est arrivé. Ah, tu l'as fait tomber? Non. Ouais. Il y a un truc qui était vachement grippé Tu vois, normalement, c'est censé rouler là-dessus. et je pense. j'ai dû prendre en appui et j'ai plié un peu Ouais, ça. c'est ça. On le voit l'axe, il est plié. Ouais, il est comme ça. Il faut réussir à le replier. T'as pas un marteau burin? Non, mais en faisant levier par contre. Avec une petite pince là, tu sais, tac. Et tu vois, normalement, il devrait rouler là-dessus, sur cet axe. Mais là, il est embuté dessus, c'est pour ça qu'il il fonctionne mal lui. Peut-être ça va lui faire bien. Ça fait bien d'eau ou pas, je pense. D'où? Tu vois. Je vais essayer de l'arrière de vraiment bien le serrer pour éliminer cette entrée d'air là, parce que peut-être que tu avais une prise d'air là aussi. Tu sais. Vu que tu serres avec la petite clé, t'as pas autant de force que. Ah oui, je te laisse le remettre. Ouais, vas-y, je vais le visser et après on met tout. Ben voilà. Normalement, il est censé se régler tout seul ça. Ouais, ouais. Voilà. Normalement, là le moteur il est encore chaud donc forcément il est ouvert. Même l'été, tu verras, il sera plus ouvert que l'hiver. Parce que le moteur sera un peu chaud. Et là, tu auras des marques. Mec, au quart de tour. Encore, regarde-toi. Ouais. T'accélères normal là? T'accélères pas? Pourquoi t'accélères pas? Bah non, c'est pas besoin. Non, non, mais je te demande si. Ah oui, oui, ouais, attends, vas-y. Non, là ça bouge pas. Ça bouge pas du tout là? Non. Mais non, il est reparti dans l'autre sens. Ah, attends. Comment c'est là? Ah bah ouais, comme tout à l'heure, comme s'il n'y avait pas. Vas-y. Là, ouais. Vas-y, au pire, c'est pas grave, j'aiderai avec ça. Vas-y. Attends. Vas-y. Alors, Essaye de mettre le starter. attends, est-ce qu'il y a. Non, mais le starter, ouais. Là, il y est. En vrai, si le papillon ne suit pas, le starter il sert à rien. Ouais, vas-y. N'accélère pas. Hein.